Bonjour, bonjour! Comment ça va vous? Moi ça va super. Aujourd'hui, petit concept assez cool, qui sera pas très long je pense. J'avais envie de parler de toutes ces choses que j'aurais voulu savoir avant ma vingtaine. Quand je dis ça, on a l'impression que j'ai 40 ans, pas du tout, j'ai 23 ans. Mais en réfléchissant et en étant dans un travail de réflexion et d'introspection sur ma propre personne, je me rends compte qu'il y a des choses que j'aurais voulu savoir avant, qui m'aurait peut-être facilité la vie à certaines périodes, qui m'aurait peut-être aidé dans des situations, voilà. Je voulais partager. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Ça me ferait super plaisir. Et on commence tout de suite. Voilà. Personne ne te regarde, personne ne fait attention à toi. Les gens se fichent complètement de ce que tu fais et de ce que tu es. Surtout quand t'es dans la période collège-lycée, où t'es un peu en train de te construire une identité. Tu t'attardes beaucoup sur le regard des autres et en fait, on se rend compte avec le temps que c'est nous-mêmes qui nous mettons une énorme pression par rapport à ça. On est toujours en train de se dire oui, si je fais ça, qu'est-ce qu'il va penser, machin il va penser ça, truc il va penser si, mais les gens ils vont se dire quoi si je fais ça, si je parle comme ça, si je dis ça. On se met la pression à nous-mêmes. On se rend pas compte à quel point on vit à travers le regard des autres, surtout quand on est jeune. C'est terrifiant. Ça sert à rien de te mettre la pression d'accomplir des choses de ton âge. Je me rappelle que vers collège, genre 14, 15, 16 ans, je me mettais beaucoup la pression par rapport au fait d'être en couple, de traîner avec des garçons, tout ça. Quand t'es jeune, quand tu vois tous tes potes se mettre en couple et faire plein de choses, tu te dis qu'est-ce qui va pas chez moi, pourquoi je plais pas, pourquoi machin. Trop de questions, et donc ne stresse pas, ça arrivera à un moment ou un autre, quelqu'un te plaira, tu plairas à quelqu'un, et ça marchera. Ne t'en fais pas. La bonne personne se présentera au bon moment. Donc comme je l'ai dit, il y aura forcément un moment où tu vas rencontrer cette personne et avec qui ça va matcher, il n'y a pas besoin de se mettre la pression, etc. La bonne personne ne te jugera jamais parce que tu n'es pas coiffée, parce que tu n'es pas épilée, parce que tu n'es pas maquillée. Sinon c'est que c'est pas la bonne personne. Ne cherche pas à avoir l'approbation des autres. C'est complètement contre-productif. Sois juste toi. Assume tes opinions. En tant que timide, c'est vrai que j'avais toujours tendance à me ranger du côté de la majorité, de l'opinion de la majorité, et alors que peut-être que je pensais complètement l'inverse, mais par peur d'être jugée, par peur de dire aussi, de devoir m'expliquer, tout ça, bref, des trucs complètement cons. On se dit ouais je suis d'accord avec toi, tu vois, et le débat est clos. Alors qu'en fait non, tu peux juste dire ce que t'en penses, voilà. Il y a aucun problème à dire ce qu'on pense, tant que c'est bien dit et que ça ne blesse personne, il y a pas de problème. Tu n'as pas besoin de faire comme les autres pour être accepté. Mieux vaut avoir 3 ou 4 vrais amis qui seront là quand on aura besoin, plutôt que d'avoir un grand groupe de potes avec qui t'es pas si proche que ça et qui n'ont pas grand chose à faire de toi. Tu n'es pas obligé de faire le même travail toute ta vie. Je pense que quand on est à l'école, on nous apprend, on nous dit très vite qu'il faut choisir un métier et que c'est un métier que tu vas faire toute ta vie, genre par exemple dès que t'as 13 ans, quand tu commences à arriver en 4e, 3e, on commence déjà à te demander de choisir ce que tu vas faire de ta vie, et c'est fixe, genre on te dit pas oui tu pourras te reconvertir, oui tu peux, y a d'autres chemins, on te dit pas qu'il y a d'autres chemins, tu vois, l'entrepreneuriat, tout ça. Ça met une énorme pression sur les jeunes, alors qu'en fait quand tu grandis, quand tu expérimentes des domaines d'activité, plein de choses, et au final tu te rends compte que non, tu vas pas passer 45 ans de ta vie à faire le même job, t'es pas obligé, tu peux te reconvertir, tu peux lancer ta propre activité. Et si tu te lances dans un domaine et finalement tu te rends compte que tu n'aimes pas, c'est pas grave, tu changes. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Pas facile quand t'es jeune, parce que dans l'univers collectif, être seul, c'est un peu être pas cool, être pas intéressant. Genre quand t'as pas d'amis à l'école, c'est vite catégorisé dans les personnes qui sont chiantes, quoi. Qui n'ont rien d'intéressant, qui sont pas très belles, qui sont machin. Et en fait, quand tu grandis, tu te rends vite compte que il vaut mieux peut-être des fois être seul pour apprendre peut-être à mieux se connaître, pour apprendre à passer du temps seul, pour peut-être plus apprécier d'avoir des gens plus tard qui seront à nos côtés. Écoute ton intuition.
écoute toujours ton ressenti, écoute toujours ta première intuition. Ne néglige pas les red flags que tu vois chez quelqu'un que tu viens de rencontrer. Quand tu rencontres une personne pour la première fois, genre quand tu vas en date et tout, et que tu commences déjà à voir des red flags, des choses qui te dérangent un peu, ne va pas plus loin. Forcément, ces red flags, ils vont refaire surface à un moment donné, et ça va être plus compliqué à gérer que quand tu connaissais pas la personne. Si les gens veulent partir de ta vie, laisse-les partir. Ça sert à rien de retenir quelqu'un qui a envie de partir. S'il a envie de partir, c'est que soit il t'aime pas tant que ça, soit il a trouvé mieux ailleurs. Ça sert à rien de s'accrocher parce que s'ils partent, c'est qu'ils ont déjà longtemps réfléchi, que leur choix est déjà fait, en fait. N'essaye pas de les retenir. Si tu n'as pas envie de sortir de chez toi, que tu n'as envie de voir personne et que tu as envie juste de rester devant la télé, devant l'ordi, en train de lire un livre, c'est complètement ok. T'es pas obligé de sortir tous les soirs avec tes potes, t'es pas obligé de voir tout le temps du monde. T'as le droit d'avoir ton petit cocon et d'être bien chez toi. Ne laisse personne te dire que tu n'es pas normal. Chacun est différent, chacun a des ambitions, a des projets différents. Le travail, c'est pas la santé. Je pense que c'est surtout les générations d'avant qui ont vécu avec ce mantra nul. Et justement, avec notre génération, ça commence à changer. Enfin, on est en train de décentrer la place du travail dans la vie des gens, et ça c'est génial. Après, tout dépend de tes objectifs de vie et de comment tu vois le travail. Ça c'est vraiment comme tu le souhaites. Si t'as envie d'avoir une carrière de fou, y a pas de souci. Mais faut aussi que tu apprennes à t'écouter, que tu n'as pas besoin de te tuer au travail pour avoir une augmentation. Ton employeur, il va certainement pas plus te rémunérer, ou il va certainement pas plus te considérer parce que t'as fait 2 heures de plus, parce que t'es resté un soir, parce que t'as travaillé un samedi. Enfin bref, ça n'a strictement aucun sens. L'employeur va toujours voir ses propres intérêts avant l'intérêt des salariés. C'est juste normal, à un moment donné, t'as une vie perso aussi à côté, t'as une santé mentale dont tu dois prendre soin, et un burn-out, ça peut arriver très vite. Donc juste apprends à t'écouter. C'est totalement normal qu'à un moment de ta vie, tu ne sois plus en phase avec une personne avec qui tu as partagé beaucoup de choses. Il y a forcément des moments où tu vas prendre un chemin de vie différent de la personne. C'est pas que vous pouvez plus être amis, c'est juste que vous aurez peut-être moins de choses à partager. Pose tout de suite tes limites, que ce soit dans des relations que tu crées, que ce soit avec des personnes que tu rencontres, que ce soit dans le domaine du travail. C'est juste hyper important pour te préserver et pour préserver ta santé mentale, sinon les gens te bouffent. Ne baisse pas tes standards pour un homme. Tu mérites une personne qui t'aime, qui va tout faire pour toi. Si la personne que tu aimes n'est pas capable de te donner ce dont tu as besoin, c'est que c'est pas la bonne. Y a pas à dire oui mais il a ci, oui mais il a ça. Non. S'il a pas le fondement de ce que tu recherches chez un partenaire, c'est pas la peine. Tôt ou tard, ça va craquer. Les gens te jugeront quoi que tu fasses. N'importe ce que tu fais, les gens te jugeront. Donc fais ce que tu veux. Les gens sur les réseaux sociaux te montrent que ce qu'ils veulent. Il faut pas croire que tout est tout beau, tout rose, que tout est facile, c'est pas vrai. Ou ça sert à rien de te comparer à ce que tu vois sur les réseaux sociaux. C'est normal de pas se sentir à sa place ou de se sentir un peu comme un imposteur quand tu commences un job. Connais ta valeur et confiance en toi. N'oublie pas que tu as le droit de dire non. C'est ok d'être timide. Il faut de tout pour faire un monde. Il faut des gens timides, il faut des gens qui aiment parler, qui aiment se montrer. Et dis-toi que les gens qui aiment parler, qui aiment se montrer, ont besoin de personnes timides comme nous pour les écouter. Boire de l'alcool ne fera pas de toi quelqu'un de cool. On peut être quelqu'un de cool de beaucoup de manières différentes, et c'est certainement pas en ruinant sa santé. Être féministe, c'est hyper important. Éduquer les autres sur la situation des femmes. Quand j'avais peut-être 15-16 ans, 17, je me sentais pas vraiment concernée. Enfin, je pense que c'était parce que j'étais pas assez mature et j'étais peut-être pas assez au courant de tout ce qui se passait dans le monde. Mais vraiment, j'ai compris petit à petit, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux personnes que j'ai pu rencontrer, que vraiment c'est tellement important. On peut être honnête sans pour autant être méchant. J'ai souvent entendu cette phrase oui mais tu sais je te dis ça mais c'est parce que je suis une personne franche et tout, alors que la personne elle vient dire un truc qui nous a ultra blessés. C'est pas parce que t'es une personne franche que t'es obligé de blesser les personnes, de dire les choses tranquillement, de façon diplomate, avec de l'empathie, et ça passe. Tu n'es pas obligé de savoir ce que tu veux faire de ta vie à 18 ans. C'est comme ce que je disais avant,
à l'école, on nous demande très tôt de devoir choisir sa voie, alors que c'est hyper compliqué. Tu mérites de passer du temps avec des gens qui t'aiment, avec des gens qui te considèrent et qui sont là pour toi. Aime-toi, adore-toi, enfin, fais-toi confiance, dis-toi juste que tu es incroyable, tu es éblouissante, et aime-toi de toutes tes forces parce qu'il y a personne d'autre qui va le faire comme toi tu peux le faire. C'est ok de pas garder ses amis d'enfance. Comme je l'ai dit, les amitiés ça va, ça vient, des fois ça marche, des fois ça marche plus. Et c'est pas parce que c'est ton ami depuis la primaire que t'es obligé de rester ami avec cette personne. Si le cœur ne t'en dit pas, ta santé mentale est aussi importante que ta santé physique. Prends-en soin. Personne n'est parfait. Même les gens que vous voyez sur les réseaux sociaux, même vos mentors, les personnes qui vous inspirent, tout le monde a des failles, tout le monde a des défauts. Cette vidéo est terminée. Voilà, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu t'es reconnu dans certaines phrases que j'ai citées. Très cool comme concept. Je pense que si d'ici là je suis encore sur YouTube, j'aimerais beaucoup que dans genre 5-10 ans, j'en refasse que je refasse ce genre de vidéo avec les choses que j'aurais aimé savoir à 23 ans. Donc maintenant, ça peut être cool. Genre c'est une espèce d'update à cette vidéo-là. Pourquoi pas. Petit reminder, n'oublie pas que tu es une personne incroyable, tu mérites tout ce qui t'arrive, tu mérites d'être heureuse. Sur ce, je vous dis à vendredi prochain. Bisous!